Alex, c'est l'homme qui absorbe tout ce que les autres ne peuvent pas porter. Quand Buffy découvre le cadavre de sa mère, et c'est un épisode, c'est une dinguerie. Bref, tout le monde implose. Buffy est figée, Dawn ne comprend pas, Willow s'effondre, rien qu'à l'idée de choisir un pull pour aller à la morgue. Alex, lui, prend les clés, il conduit, il parle au médecin, il frappe un mur parce qu'il préfère souffrir physiquement plutôt que de laisser Buffy souffrir seule. C'est ça, Alex. Il prend la douleur des autres parce qu'il ne sait pas quoi faire de la sienne. On oublie qu'il grandit dans une maison détruite, une famille alcoolique, des humiliations constantes, aucun mentor, aucun prophète, pas de sorcier, juste lui. Quand il faut agir, il agit. Alex, c'est quelqu'un. Alex, c'est un vrai ami. Il y en a beaucoup dans les commentaires, vous avez dit, Alex, c'est un ami bidon. Je vous dis la vérité, Alex, c'est un vrai ami. La scène la plus sous-estimée de la série, Dark Willow brûle le monde, elle tue. Avec la magie, elle arrache la peau d'Alex. Et lui, il ne recule pas. Il avance et il lui dit « Si tu veux détruire le monde, commence par moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Et cette scène, c'est trop grave. Regardez Buffy, s'il vous plaît. Pas de sort, pas de plan, pas de force. Juste un homme cassé, debout, devant la sorcière la plus puissante de l'univers de Buffy. Et elle est plus forte que les sorcières de Charme, disons les termes. Et ça marche, parce que Willow n'a jamais eu peur de la mort. Mais elle a peur d'être aimée. Alex, lui, en voit exactement ce dont elle se pensait indigne. Puis, il y a tout ce que Buffy ne voit pas, mais que nous, spectateurs, on voit très bien. Quand Buffy meurt et revient, dans la saison 6 ou 5, je suis plus sûr, bref, tout le monde projette leur attente sur elle. Dawn veut une grande sœur, Giles il veut une générale, Willow veut une héroïne, Spike veut une amante. Alex, lui, il est juste là. Pas pour la sauver, pour la porter, pour gérer l'eau, la nourriture, la maison, les rendez-vous, l'administratif, les papiers, le genre de tâches invisibles que les héros détestent, mais sans lesquelles les héros s'écroulent. C'est sociologiquement limpide. Alex, c'est l'ami qui fait le sale boulot émotionnel, celui qui n'a jamais le premier rôle, mais sans qui rien ne tient, celui qui n'est jamais célébré parce qu'on confond absence de pouvoir et absence d'importance. Mettez du respect sur Alex, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi être un bon ami? C'est pas dire les bons mots, c'est pas être héroïque, c'est rester quand tout te dit de fuir. Et même quand ton ami fuit, tu vas le chercher. C'est supporter les autres même quand toi, t'as personne pour te soutenir. Alex n'a pas sauvé le monde avec un pieu, une faux ou un sort. Il l'a sauvé avec quelque chose que personne ne lui a jamais donné. Sa présence. Pas la force, pas la magie. Un homme ordinaire qui décide que les autres méritent d'être aimés même quand eux n'y croient plus du tout.